Le Dépanneur Sylvestre est un organisme communautaire fondé en 2002 à Gatineau par un groupe de personnes qui voulaient changer la vie de leur quartier. C'est le fruit d'une association entre deux organisations dans la même bâtisse, une étant une coopérative de solidarité en transformation alimentaire et l'autre étant un OBNL, un organisme sans but lucratif appelé Dépannage, Entraide et Partage, donc DEP. Leur objectif, c'est d'offrir un lieu de rassemblement pour que les citoyens puissent trouver ensemble des solutions au manque d'inclusion. Ça peut concerner des gens qui souffrent de pauvreté, du monde qui souffre d'isolement, qui ont des problèmes de santé, des déficiences mentales, même des nouveaux arrivants. Le quartier Redville à Gatineau, là où le Dépanneur Sylvestre est situé, c'est un quartier qui, au début des années 2000, était assez précaire économiquement et socialement. Pour pallier à la situation, ils ont fait l'organisation de différentes activités, dont la transformation alimentaire, de l'insertion à l'emploi, des activités sportives, de la vente de produits après-midi, des spectacles et des conférences. Tout ça pour impliquer les gens de la communauté. Le Dépanneur Sylvestre est un organisme qui ne bénéficie pas de subventions au niveau du gouvernement. Son financement se fait à partir de partenariats avec d'autres organismes de la région, que ce soit de l'aide financière ou de l'aide matérielle. Son partenaire principal, c'est le Centre de santé et de services sociaux en Outaouais. Mais par exemple, il y a aussi la boulangerie Fidélis à Gatineau qui va leur offrir leurs invendus. Ça veut dire que ça fait du pain de qualité gratuitement pour le dépanneur. D'un autre côté, le dépanneur n'a pas de salariés. C'est seulement des bénévoles qui travaillent au dépanneur, que ce soit sur l'administration ou dans les activités de tous les jours, ce qui leur permet, dans le fond, d'avoir moins de dépenses. On croit que cette organisation-là est un exemple de la perspective de solidarité forte parce que ça part des gens de la communauté, les citoyens qui ont constaté qu'il y avait un besoin dans leur quartier, puis ils ont voulu changer la situation collectivement sur un pied d'égalité. Par opposition, la solidarité faible, ça aurait été de constater ce problème-là, mais d'y aller un peu par le dessus, de ne pas impliquer les citoyens comme l'ont fait dans l'organisation. Puis en fait, c'est ça, d'essayer d'aider sans nécessairement changer la situation concrète de ces personnes-là. Pour ce qui est de la trajectoire, le dépanneur tend plus vers la social-démocratie parce qu'il va remettre en question l'exclusion qui est présente, qu'il observe dans la communauté, mais pas nécessairement le système qui crée cette exclusion-là. C'est pas non plus néolibéral parce que c'est pas uniquement un organisme de service qui va prendre le problème par le haut, mais c'est pas nécessairement une trajectoire émancipatrice non plus. La prochaine étape pour se diriger vers l'innovation sociale, ce serait de se poser la question quelles sont les structures institutionnelles qui créent ce manque d'inclusion-là, puis qui appellent la création des organismes comme le Dépanneur Sylvestre? Pour répondre à cette question-là, il faut sortir de la boîte.